Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire d'embarquement des fournisseurs concernant le sujet de décarbonation achat. Nous sommes censés être plus de 200 personnes connectées. Pour l'instant, nous en sommes à la moitié. Juste pour le bon fonctionnement de ce webinaire, donc on va vous demander s'il vous plaît de désactiver vos micros. Et ensuite, si vous avez des questions à poser, vous avez le fil de conversation dans lequel vous pouvez poser votre question. Et si nous avons du temps à la fin de la séance, nous répondrons donc à vos questions. Et pour les questions à laquelle nous n'aurions pas eu le temps de répondre, nous vous ferons une réponse ultérieure. Donc, ce webinaire sera animé à deux voix, donc avec Marine Mignot, qui est présente avec nous, et moi-même. Alors, je vous propose de commencer. Alors, en termes de sommaire, nous allons voir ensemble les objectifs de cette session de webinaire. Ensuite, les objectifs de décarbonation des achats de la SNCF. On va également vous présenter l'outil SWIP et le rôle des fournisseurs. Ensuite, on vous décrira comment compléter donc, le fameux questionnaire intensité fournisseur et on vous exposera les prochaines étapes. Concernant les objectifs du webinaire, ils sont au nombre de 4. Donc, le premier objectif de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous rappeler les objectifs de décarbonation des achats de la SNCF. Ensuite, deuxième objectif, c'est de vous présenter les attendus de la SNCF vis-à-vis des fournisseurs avec l'outil SWIP. Troisième objectif, introduire le questionnaire de collecte du bilan carbone et sécuriser les interlocuteurs. Et enfin, nous terminerons par une démonstration de l'outil. Alors, les objectifs de décarbonation de la SNCF. Tout d'abord, la décarbonation, c'est un objectif qui est présent dans 4 des 6 grands enjeux de la stratégie RSE de notre groupe. Le premier étant développer la part du ferroviaire et des mobilités durables. Le deuxième axe, c'est réduire l'empreinte environnementale de nos activités. Le troisième, améliorer l'adaptation et la résilience de nos activités au changement climatique. Et enfin, dernier enjeu, agir pour la cohésion sociale et l'économie écologique et solidaire dans les territoires. Donc, au service de ces 4 enjeux, nous avons 2 objectifs auprès de vous, fournisseurs. Le premier objectif étant de réduire l'empreinte carbone des achats de la SNCF en engageant l'écosystème des fournisseurs et des catégories achats les plus émissives, dont nous en faisons partie. Et deuxième objectif, accompagner la montée en compétences des fournisseurs dans leur transition énergétique et écologique au bénéfice de la filière ferroviaire, dans le cadre notamment des processus de nos consultations. À présent, nous allons pouvoir vous présenter l'outil SWIP et le rôle des fournisseurs. Je laisse la parole à Marine. Bonjour à tous. Du coup, Marine Mignot, je travaille à la... Marine, ton micro est coupé. Ah, ça sera mieux avec... Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Très bien. Donc, je suis Marine Mignot, je travaille à la décarbonation des achats du groupe SNCF et je suis notamment chef de projet sur l'outil que nous allons vous présenter qui s'appelle SWIP. Pour vous donner une petite introduction, SWIP est un acteur français du digital. C'est une plateforme de gestion de données carbone. Nous avons choisi cette plateforme parce que c'est un acteur français. Ça, c'était effectivement très important pour nous. Il nous permet de collecter tout d'abord nos données carbone de façon efficace et précise au travers d'un questionnaire auprès de nos fournisseurs, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ce logiciel nous permet aussi de mesurer notre empreinte carbone de façon transparente et auditable pour nos déclarations anciennement DPEF et maintenant CSRD auprès de nos commissaires aux comptes. Et enfin, autre
et non des moindres outils, ce que nous permet cet outil. Ah, il y a quelqu'un qui a pris la main et qui partage son écran, Lionel Gerbeau, pour ne pas le citer. Je disais donc, et le dernier objectif, mais du coup, Marilyn, on n'a plus la présentation. Le dernier objectif de SWIP pour nous, c'est de mettre en place et de piloter les plans d'action contractuels de réduction de l'empreinte carbone promise par vous, messieurs, dames, nos fournisseurs, dans nos consultations. Nous avons aussi choisi l'outil Sweep parce que c'est un outil qui fait référence maintenant sur la place du marché. Ils embarquent environ 350 millions de tonnes de CO2 sur leur plateforme et la SNCF représente au niveau de ses achats très modestement 3500 tonnes de CO2, donc à peine 1%. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Marine, s'il te plaît. Effectivement, l'idée pour vous aujourd'hui, c'est d'utiliser cette plateforme Sweep à notre invitation en 2 phases. La première phase qui aura lieu là sur la fin de ce premier semestre est pour les fournisseurs les plus matures. Sous-entendu, les fournisseurs ayant déjà réalisé un bilan carbone sur leur scope 1, leur scope 2 et leur scope 3. Nous allons vous envoyer un questionnaire et nous vous demanderons de le remplir. Je vous expliquerai comment et pourquoi juste après. On aura une deuxième phase pour les fournisseurs dits moins matures, qui n'ont soit jamais réalisé de bilan carbone, soit qui ont fait leur bilan carbone, mais uniquement sur le scope 1 et le scope 2. Et nous allons du coup vous inciter à réaliser votre bilan carbone aussi sur le scope 3. Et donc, cette deuxième phase aura lieu sur le deuxième semestre 2025, mais aussi 2026 et 2027. Je veux bien la slide d'après, s'il te plaît. Alors, comment concrètement les choses vont se passer? Tout d'abord, pour les fournisseurs donc les plus matures sur le scope 1 et 2 et 3 essentiellement. Vous allez recevoir au plus tard d'ici le 23 juin 2025 une invitation à vous connecter à la plateforme Sweep par votre acheteur référent. On entend votre acheteur référent SNCF, donc ce sont généralement les acheteurs qui ont l'habitude d'échanger avec vous sur vos différents projets en phase consultation ou suivi. Et donc, vous allez recevoir ce mail, vous allez directement pouvoir cliquer sur le lien et qui vous redirige vers la plateforme Sweep, créer votre compte en quelques clics, et puis la phase numéro 2, remplir directement votre bilan carbone dans le questionnaire qui est mis à votre disposition. L'ensemble de cette tâche sera réalisé pour fin juillet 2025. Cela nous permettra à nous d'analyser les réponses à vos questionnaires sur le début du deuxième semestre et vous faire éventuellement un retour après. Sachez que cette étape-là, elle a un bénéfice pour vous non neutre, c'est que vous avez la possibilité ensuite d'utiliser le bilan carbone que vous aurez rempli dans Sweep auprès de vos autres clients. Vous aurez la possibilité de l'exporter sous un format PDF et le partager auprès de vos autres clients s'ils n'utilisaient pas Sweep, par exemple. Et puis ceux utilisant Sweep, vous pourrez leur transférer directement. Voilà en ce qui concerne les informations sur cette slide. Donc, je vous rappelle rapidement le processus. Non, c'était parfait, Marilyn, la slide d'après. Du coup, vous allez recevoir un questionnaire de la part des acheteurs SNCF pour vous connecter à la plateforme Sweep. Vous créez votre compte, vous remplissez vos données, ce qui va calculer automatiquement votre intensité carbone. Vous avez un certain nombre de justificatifs à joindre à votre réponse dans le questionnaire. Ensuite, vous validez votre questionnaire. Celui-ci est envoyé aux acheteurs qui soit valident parce que tout est correct d'un point de vue nominal, c'est-à-dire que vous avez mis les mêmes informations dans votre bilan carbone justificatif et dans Sweep, soit il y a une coquille, une faute de frappe et personne n'est à l'abri, donc pas de problème là-dessus. Et dans ce cas-là, l'acheteur refuse le questionnaire, vous le renvoie, à vous de faire la petite correction nécessaire et de le renvoyer jusqu'à validation. Ensuite, si tu veux bien, Marilyn,
Je pense que la slide précédente qu'on a sautée, Marine, Ah, concerne les fournisseurs qui n'ont pas réalisé encore leur bilan carbone. alors, on peut même le faire de tête. Ah, parfait. C'est ce que je disais. Donc, pour les fournisseurs qui n'ont pas encore réalisé leur bilan carbone, eh bien, vous recevrez vous aussi une invitation à vous connecter à la plateforme Sweep, mais plutôt sur le premier semestre 2026. Ce qui vous permettra d'ici là d'avoir engagé les démarches nécessaires pour réaliser soit votre scope 3 si vous ne l'aviez pas fait, soit faire votre premier bilan carbone. Et ma recommandation et suggestion très forte est de vous renseigner auprès de l'organisme BPI France qui propose des diagnostics et des réalisations de premier bilan carbone subventionnés à hauteur de 60 à 80% grâce au partenariat SNCF BPI France. Donc je répète, pour les fournisseurs qui n'ont jamais réalisé de bilan carbone ou qui souhaiteraient se faire accompagner, je vous recommande fortement d'aller sur le site de BPI France, prendre contact avec eux, leur dire que vous venez de la part de SNCF, ce qui vous permet de bénéficier d'un montant d'aide à hauteur de 60 à 80% du montant de la prestation. Et ainsi, ça vous laisse le temps de réaliser votre premier bilan carbone dans les meilleures conditions possibles. Vous recevrez donc au premier semestre 2026 un questionnaire vers Sweep avec une demande de partage de vos données pour fin juillet 2026. Voilà. Alors, très concrètement, en termes de complétude du questionnaire, que va-t-on vous demander de façon très précise? Donc, pour les fournisseurs qui vont recevoir d'ici fin juin le questionnaire d'intensité carbone Sweep, voici ce qu'on va vous demander. Tout d'abord, des données de contact de façon assez générique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Puis, le chiffre d'affaires de l'entreprise à la maille du sirène que l'on va interroger. Absolument pas le chiffre d'affaires fait avec SNCF. Cela fausserait votre intensité carbone. On va vous demander aussi si vous avez pris des engagements auprès de l'organisme SBTi. Si oui, quels sont les engagements que vous avez pris, à quelle échéance, et évidemment le justificatif nous permettant d'attester la véracité du propos renseigné. On vous demandera aussi du coup vos données pour votre scope 1, votre scope 2, votre scope 3 et le justificatif associé. Votre justificatif peut être votre fichier Excel bilan carbone, peut être votre synthèse DPEF, peut être un document réalisé par un cabinet de consultants si c'est eux qui ont fait votre bilan carbone. Bref, un document qui vous permet de dire que ce que vous avez renseigné dans l'outil Sweep est bien correspondant à ce que vous avez comme données en interne. Et puis évidemment, on va vous informer que dans l'outil Sweep, on raisonne sous le format GHG protocole. On n'est pas sur la méthode bilan carbone, puisque nous avons, vous l'imaginez bien, des fournisseurs français, mais aussi des fournisseurs internationaux. Et donc, par souci de simplicité, SNCF a choisi le reporting au format GHG protocole pour le questionnaire. Il y a deux notions importantes qui figurent dans le questionnaire que vous allez rapidement identifier. Il y a la notion de non pertinent. Cela signifie que le scope ou le sous-scope en question n'a aucune pertinence par rapport à votre activité d'entreprise. Je donne un exemple. Si vous étiez Capgemini Consulting, la notion de sous-scope déchets est généralement très peu pertinente puisque on parle de déchets type papier en quantité réduite. Alors que pour vous, messieurs, dames, dans le secteur du BTP, on a évidemment bien plus de pertinence par rapport à votre activité sur ce sous-scope. La deuxième notion, c'est inconnu. Inconnu signifie simplement que à la date où vous remplissez le questionnaire, vous n'avez pas l'information. Cela peut être par exemple sur les déplacements professionnels, en avion par exemple, mais c'est une information qui est pertinente pour votre bilan carbone. Vous ne l'avez simplement pas pour l'instant. Voilà, non pertinent d'un côté,
et inconnu de l'autre. Quand vous avez votre bilan carbone à votre disposition sur les 3 scopes, on sait que la durée approximative de complétude est entre 15 minutes et 1 heure. Comment je le sais? J'ai interrogé plus de 40 fournisseurs l'été dernier et j'ai collecté du coup leur retour à ce sujet-là. Et je les ai évidemment copiés. Voilà. En ce qui concerne les fournisseurs donc qui n'ont pas encore réalisé leur bilan carbone dans Sweep, donc vous avez les mêmes notions de non pertinent et inconnu qui s'afficheront le cas échéant. Et si vous vouliez faire votre bilan carbone directement dans Sweep, vous pourriez le faire. Le questionnaire vous guide de manière à vous dire quelles sont les informations qu'il va vous falloir collecter, mais cela est beaucoup plus long, vous le voyez à l'écran, il y a bien plus d'informations à aller rechercher. Voilà. Je veux bien la slide d'après. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que potentiellement, vous êtes dans un cas où votre groupe, votre holding a fait son bilan carbone, mais pas votre sirène. Alors, dans ce cas-là, comment faut-il faire? Eh bien, la démarche la plus simple pour nous, elle est peut-être pas juste pour tout le monde, mais en tout cas, pour nous, c'est le parti pris que nous avons choisi, c'est de faire un prorata de votre sirène sur le chiffre d'affaires de votre groupe et de considérer ce pourcentage comme étant le carbone que vous embarquez sur le carbone total de votre groupe. Voilà. Donc, je vous donne, enfin, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit à l'écran, mais concrètement, si vous réalisez un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et le chiffre d'affaires global de votre groupe, c'est 400 millions d'euros, vous représentez, selon nos attentes, 50% des émissions carbone de votre groupe. Voilà. Il y a sûrement d'autres façons de le faire, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais nous, pour l'instant, on a choisi cette méthode-là pour plus de simplicité dans un temps 1 d'utilisation de l'outil Sweep. Voilà. Je veux bien la slide d'après, Marie. Je veux insister particulièrement sur cette slide-là parce que il faut bien que vous compreniez pardon, l'usage que l'on va faire de vos données. Évidemment, rien de commercial, mais ce que nous, on veut faire derrière, en récoltant vos données, c'est affiner l'empreinte carbone des achats du groupe SNCF. Jusqu'à présent, le groupe SNCF fait son bilan carbone Scope 3, comme sûrement beaucoup d'entre vous, en utilisant les données de l'ADEME, de la base empreinte, donc des moyennes sectorielles très approximatives avec un taux d'incertitude entre 50 et 80%. Donc en utilisant votre intensité carbone sur nos lignes de commande, on sait qu'on affine drastiquement la mesure de notre empreinte carbone. Voilà. Donc ça, c'est notre usage numéro 1. Le deuxième point, c'est que ça va nous permettre du coup d'extraire nos rapports réglementaires dans l'outil Sweep. Et j'insiste sur ce dernier point, vos données ne serviront pas à vous évaluer et n'auront pas d'impact lors des appels d'offres. Le process d'utilisation de l'outil Sweep est légèrement décorrélé des consultations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les deux en même temps. Parce que notre objectif à nous, c'est de collecter de la donnée pour affiner notre empreinte carbone. On n'est pas dans une phase où on souhaite vous comparer les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas du tout l'objectif de cet outil. Pourquoi le partage de vos données est important si jamais je n'étais pas encore assez claire? Vous êtes des fournisseurs très importants pour le groupe SNCF. Vous êtes sur des catégories d'achat qui sont pour nous dites parmi les plus émissives. Donc, il est évident que pour nous, on doit s'attaquer dans un premier temps à affiner la mesure de cette empreinte carbone-là, mais aussi accompagner le développement de nos enjeux RSE dans le groupe. Et enfin, grâce à vous, on va peut-être réussir à co-construire des solutions les plus innovantes possibles pour répondre à nos enjeux climatiques sur le Scope 3 et par ricochet, faire monter l'ensemble de la filière ferroviaire en maturité sur les sujets carbone. Voilà. Je vais me permettre de prendre la main et vous faire une petite démonstration assez rapide de l'outil.
Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, Marine. Parfait. Donc voilà, quand vous allez vous connecter la première fois dans Sweep, vous allez pouvoir créer donc avec un email et un mot de passe. C'est somme toute assez simple. Voilà ce qui va se présenter à vous. Vous allez avoir, alors moi j'en ai beaucoup hein, parce que c'est un compte que j'utilise pour les formations, mais vous n'en aurez qu'un. Vous aurez une tâche qui va s'afficher sur votre page d'accueil. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà, vous aurez effectivement une petite introduction pour vous expliquer de quoi il s'agit. J'insiste sur cette page-là qui vous donne une donnée qui peut être un peu perturbante. Rappel de la période de déclaration. 1er janvier 2025, 31 décembre 2025. Cette information-là, elle vous dit uniquement sur quelle année SNCF veut appliquer les données qu'elle va collecter. Cela ne veut pas dire que nous vous demandons le 26 mai 2025 de nous remplir votre bilan carbone du 1er janvier au 31 décembre 2025. Ça n'aurait pas de sens. Personne ne fait son bilan carbone à date courante. D'accord? Donc j'insiste particulièrement là-dessus. La période de déclaration, c'est la période sur laquelle on va appliquer les données que vous allez nous remettre. Et donc, ni plus ni moins, on va faire notre bilan carbone tout début janvier 2026 et donc on va appliquer les données que vous aurez remplies sur notre bilan carbone 2025. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous allez devoir remplir vos coordonnées, votre nom, prénom, votre mail, et il se pourrait qu'il y ait aussi une demande de téléphone. En introduction, on vous réexplique ce que je vous disais sur non pertinent et inconnu. On vous réexplique que notre enquête, elle comprend effectivement les scopes 3, le scope 2 et le scope 1. Et c'est ce que je vous disais, pour les fournisseurs n'ayant jamais réalisé leur bilan carbone, nous avons un partenariat avec BPI France. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations ou à aller directement sur la page de BPI pour réaliser votre premier bilan carbone. Quand vous cliquez effectivement sur Commencer, vous avez 3 options. Donc, la question étant, votre entreprise a-t-elle fait un bilan carbone datant de moins de 4 ans? Je sais que je parle sûrement à des personnes parfaitement au courant de ça, mais un bilan carbone étant valable maximum 4 ans, voilà pourquoi cette question est rédigée en ce sens. On va partir de l'hypothèse que vous êtes parmi les fournisseurs les plus matures et que oui, vous avez un bilan carbone datant de moins de 4 ans sur les 3 scopes. À partir de ce moment-là, en découle une question. Avez-vous pris ou non un engagement SBTi? Si oui, vous aurez un questionnaire qui découle. Sinon, vous passez à la question d'après. Par simplicité, je vais cliquer sur non aujourd'hui. Voilà, vous arrivez du coup directement sur cette page-là. Je vais décocher ça simplement pour que vous voyez. Cette case-là, elle se mettra uniquement quand vous aurez rempli une première fois l'outil. Et donc voilà, par exemple, vous avez votre bilan carbone à côté de vous. Il vous suffit de remplir les chiffres là, tout simplement. Ah, pourquoi j'ai pas de... Ah voilà. Voilà, hop, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment excessivement simple. Pour accélérer, hop. Une fois que vous avez rempli tous vos 3 scopes, vous cliquez sur Suivant. Et là, c'est très important que vous remplissiez votre chiffre d'affaires. Si vous ne remplissez pas votre chiffre d'affaires, nous ne pourrons pas avoir l'outil Sweep qui calcule votre intensité carbone. Pour rappel, votre intensité carbone, c'est le total de vos émissions, donc votre bilan carbone scope 1, 2, 3, divisé par votre chiffre d'affaires. Donc évidemment, s'il n'y a pas le chiffre d'affaires, ça ne marche pas. Admettons. Hop, voilà, je suis généreuse aujourd'hui. Vous avez le choix de partager ce chiffre ou non avec SNCF. C'est libre à votre convenance. À ce moment-là, vous passez à la case documentation et c'est véritablement très important. Vous voyez, il y a une petite astérisque qui vous empêchera de passer à la case suivante. Voilà, réponse manquante. Vous ne pourrez pas passer si vous n'avez pas ajouté un document dedans. Moi, c'est du test, donc je peux le faire. Voilà.
Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, voilà ce qui se présente à vous. Vous avez la présentation sous format d'un rapport synthétique de ce que vous avez répondu. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit? Typiquement, grâce au chiffre d'affaires que j'ai renseigné, on a votre intensité carbone qui s'affiche. Elle est comparée par rapport à l'industrie de référence, qui est ni plus ni moins l'industrie. Vous êtes comparé par rapport à votre code NAS. Typiquement, dans ce cas-là, on est sur ce code-là. Ça vous donne une indication, valable ou pas valable, je ne sais pas, mais ça donne toujours une indication. Vous voyez donc que votre scope 1, il est rempli, votre scope 2 et votre scope 3. Et j'insiste sur ces deux petits points-là. Laissez, s'il vous plaît, toutes les mesures et réponses détaillées. Pourquoi? Parce que si vous cochez données agrégées uniquement, SNCF ne verra pas la réponse à votre question SBTI, ne verra pas la réponse à la question documentation, ne verra pas la réponse à qui est le contact. Et par conséquent, SNCF refusera d'entrer votre questionnaire. Donc vous allez perdre du temps parce qu'il faudra le décocher d'une façon ou d'une autre. Donc, par défaut, de mémoire, toutes les réponses et mesures détaillées, c'est coché. Ne le changez pas. Sinon, vous allez perdre du temps et nous aussi. Donc ça vous fait la synthèse. À vous ensuite de nous dire, de pouvoir vérifier si vous n'avez pas fait de faute de frappe. Et puis, il n'y a plus qu'à envoyer. À partir du moment où vous avez cliqué sur envoyer, le questionnaire arrive auprès de l'acheteur qui vous a envoyé le questionnaire. Et vous n'avez plus rien à faire. Donc, vous voyez, c'est somme toute assez simple, évidemment, à partir du moment où vous avez votre bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3 à votre disposition. Et Marilyn, tu as la gentillesse de représenter ton écran. Et du coup, je te laisse la main. Alors, merci Marine. Les prochaines étapes. Donc, comme évoqué tout à l'heure, donc le 23 juin, ce sera l'échéance pour la réception du mail d'invitation à SWIP. Avant le 1er août, on demandera la complétude des questionnaires par les fournisseurs de la vague 1. On entend par la vague 1 les fournisseurs ayant déjà réalisé donc, leur bilan carbone des scopes 1, 2, 3 ou 1 et 2. Avant le 30 juin 2026, nous allons envoyer donc le questionnaire aux fournisseurs de la vague 2, c'est-à-dire les fournisseurs qui n'auront pas encore réalisé leur bilan carbone. Et enfin, fin juillet 2026, nous aurons la complétude du questionnaire par les fournisseurs de cette vague 2. Ce qui est important à retenir, vos contacts. Si vous rencontrez quelques difficultés de connexion à SWIP ou dans son fonctionnement, vous avez le contact du support fournisseur de l'application. Et si vous avez des questions concernant le questionnaire précisément, là, on vous propose de vous référer à l'acheteur référent SNCF. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, ce que je vous propose, on peut regarder s'il y a des questions ou si vous avez des questions à poser de vive voix, vous êtes aussi les bienvenus. Exactement. Alors, sinon, on peut commencer, Marine. On a des mains levées. Il y a des mains levées. Alors, allez-y pour les mains levées. Vous inquiétez pas, on essaiera de répondre à tout. On a le temps. Monsieur Chemouille, si vous voulez bien prendre la parole. Jonathan Chemouille, donc de Mathieu Bar. On avait participé à l'enquête de l'année dernière concernant le bilan carbone. Depuis, nous, on a fait le choix de partir sur SWIP pour faire notre bilan carbone scope 1, 2, 3. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner? Parce que quand je l'ai fait l'année dernière, on n'était pas sur SWIP, donc on a répondu au questionnaire, on avait déjà un bilan carbone scope 1, 2, 3, donc on n'avait plus qu'à remplir les différentes sections. Là, on a déjà un bilan carbone sur SWIP, donc un compte SWIP. Comment ça va se passer? On va avoir une tâche qui va arriver chez nous, dans notre compte à nous, ou est-ce que c'est un compte parallèle au nôtre? Alors, c'est une question très intéressante. Alors, déjà, vous allez gagner encore plus de temps. Alors, je pense que vous en avez pour 3 minutes, et non pas 15, à nous répondre. Donc, on note que vous allez être hyper réactif sur ce point-là. Concrètement, blague à part, vous allez recevoir l'invitation à vous connecter. Et comme c'est à vous, Monsieur Chemouillet, de mémoire, qui aviez votre compte l'année dernière, vous allez recevoir dans vos mails l'invitation à vous connecter. Vous n'aurez pas de compte à recréer.
et vous allez pouvoir directement, vous vous souvenez tout à l'heure là sur la démonstration, il y avait les chiffres qui étaient déjà pré-remplis avec une petite coche. Ben, vous allez avoir juste cette petite coche-là à remplir. Tout va se remplir automatiquement. Vous aurez juste à joindre votre justificatif et puis derrière à l'envoyer à SNCF. Voilà. À la particularité près que nous, on a un bilan carbone groupe qui est après sous-découpé par filiales, sirènes et autres. Ça veut dire que, en fait, moi, mon bilan carbone, il est sur à peu près une vingtaine de sirènes différents. Donc, à un moment donné, il faudra quand même que je choisisse la filiale dont vous m'aurez donné le sirène sur lequel vous voulez qu'on reporte. Exactement. Et par contre, l'autre question que j'avais, c'était sur la pièce justificative, parce que vu que nous, on le fait avec Sweep, autant j'ai un rapport qui est publié sur Sweep, mais quel type de pièce justificative quand on est utilisateur de Sweep on doit vous donner, mis à part le rapport publié. Le rapport publié. En fait, ce qui est important, c'est que l'acheteur SNCF qui va réceptionner votre questionnaire puisse s'assurer qu'il n'y ait pas eu une faute de frappe quelconque dans parce que on est tous humains et que ça peut arriver un zéro de trop ou un zéro en moins, donc qui puisse simplement vérifier par rapport à un support que vous présentez. Donc, si vous utilisez Sweep, vous allez avoir effectivement le rapport réglementaire à votre disposition. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, c'est clair. Alors, parfait. J'attends le numéro de sirène et je le ferai rapidement. Merci. Merci. Merci à vous. Monsieur Massacrier, on vous donne la parole. Donc, en résumé, là, sur ce que vous disiez, pour les sociétés de la vague 2, il faut qu'on soit prêt sur notre bilan carbone scope 1, 2 et 3 pour le 30-06, on va dire. 2026. Exactement. Oui. Donc, ça vous laisse allez, un peu plus d'un an pour réaliser votre premier bilan carbone parce qu'on va effectivement vous interroger sur le sujet. D'accord. Par contre, juste comme ça, par retour d'expérience, est-ce qu'on est obligé de passer par une plateforme type Sweep pour faire le bilan carbone ou pas, tout simplement? Quel est le mieux? Parce que bon, on reste une entreprise, comment dire, on n'est pas un groupe énorme, donc du coup, voilà, c'est voir l'utilité ou pas d'utiliser une plateforme de collecte de données ou pas. Alors, Sweep, c'est un logiciel qui permet à SNCF de consolider ses données carbone. Pour vous, en tant qu'entreprise, ma recommandation n'est pas forcément d'utiliser Sweep comme outil pour faire votre bilan carbone pour la première fois, parce que quand on n'a jamais fait de bilan carbone, ne pas être guidé par des professionnels de ce métier-là, c'est-à-dire être sur une seule plateforme digitale, je pense que c'est pas forcément le plus simple. Après, chacun est libre de le faire, évidemment. C'est pour ça que je vous recommandais plutôt de contacter BPI France, donc qui est notre partenaire, donc c'est la Banque des Territoires, et qui a des équipes spécialisées et qui vous accompagnent dans la réalisation de ce premier bilan carbone avec du personnel à disposition. Voilà. Derrière, une fois qu'on a fait son premier bilan carbone, qu'on a mesuré la complexité ou la simplicité, c'est selon chacun, de cet exercice et qu'on a mis en place le process pour le réaliser, à mon sens, il est assez logique et simple d'utiliser une plateforme comme Sweep, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, qui existent sur le marché, pour consolider votre donnée et suivre vos propres trajectoires de décarbonation d'entreprise. Mais ça, je n'ai pas à vous dire quoi faire. Ok. Non, c'était pour avoir votre retour. Bien sûr, pas de souci, avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. En attendant, s'il y a d'autres mains levées, on va prendre les questions. On a une main levée. Donc, Madame Marcaille, on vous laisse la parole. Votre micro est toujours coupé. Madame Marcaille, oui, vous m'entendez? Oui. Très bien.
Oui, j'avais une question dans la présentation que vous avez faite. Vous dites que le bilan carbone des entités est au prorata quand on fait partie d'un groupe du bilan carbone global du groupe. Si vous ne l'avez pas à la maille de votre sirène, évidemment. D'accord. Et donc, si on n'a effectivement pas à la maille de notre sirène, parce que je ne pense pas l'avoir totalement, en tout cas, à la maille du sirène, du coup, ma question, c'était si le groupe complète ces données via sweep, ça veut dire que chaque entité, en fait, peut repartir de ces éléments-là et dire, moi, je représente X % du chiffre d'affaires du groupe Eiffage. Et donc, en fait, ma question, c'est est-ce que si le groupe complète les données, chacune des entités d'Eiffage Énergie, s'il n'a pas fait son bilan carbone pour son sirène, peut dire moi je représente tant de pourcents. Alors, ça ne marche pas comme ça, puisque nous, on ne fonctionne pas, on n'interrogera jamais votre groupe, on interrogera uniquement les différents sirènes. D'accord, ok. Donc voilà. Et si, admettons, votre groupe a fait, ou plutôt, votre sirène a fait son bilan carbone scope 1 et 2, mais pas le scope 3, vous pouvez remplir vos données réelles sur le scope 1 et le scope 2 et prendre le prorata sur le scope 3, le prorata au chiffre d'affaires. Par contre, indiquez-le dans les commentaires. Expliquez-le, parce que ça ne va pas être intuitif pour tous, mais expliquez-le bien. Les acheteurs qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire pourront tout à fait comprendre si vous dites moi, Eiffage Énergie, j'ai fait mon bilan carbone à la maille de mon sirène sur le scope 1 et le scope 2, donc ça, c'est mes données réelles. Et pour le scope 3, je ne l'avais pas, mais mon groupe l'a fait. Je représente 20% du chiffre d'affaires du groupe. Voilà pourquoi j'ai pris 20% des émissions carbone du scope 3 pour remplir mon scope 3 dans Sweep. Voilà. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Merci. Vous aurez le support. J'ai cru apercevoir cette question. J'en profitais. Ça fait partie des questions, effectivement. Il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, sinon, nous avons une question concernant les groupes. Je pense que ça doit être celle qu'on vient d'avoir. C'est la même question, il me semble-t-il. Est-il possible d'éclairer les émissions à l'échelle du groupe plutôt qu'à l'échelle des sirènes? Bon, je viens de le dire. Non. Oui. Alors, pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'engagement SBTi? Alors, SBTi, c'est le Science Based Target Initiative, qui est un organisme externe qui certifie les trajectoires de décarbonation, en tout cas les engagements pris par les entreprises. Et en ce qui nous concerne, le groupe SNCF a redéposé, je crois, il y a une quinzaine de jours, ses engagements auprès du SBTi et attend d'avoir la validation de ceux-ci. Derrière, ce que nous, on cherche à savoir, c'est quels sont nos fournisseurs qui ont pris des engagements auprès du SBTi, quels sont ces engagements, et donc plus précisément, quels sont vos engagements sur le court terme. Est-ce que vous êtes engagé sur le court terme à respecter une trajectoire de décarbonation à 1,5 degré, selon la COP 21, à 2 degrés, et on ne juge pas les engagements, chaque entreprise est tout à fait libre de sa politique, bien au contraire, mais on cherche à savoir quels sont nos partenaires qui sont engagés dans le SBTi et quels sont vos engagements, comme je le disais, court terme, moyen terme et net zéro. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, sinon n'hésitez pas à me questionner. Ensuite, pourriez-vous réexpliquer le sujet des périodes de déclaration? Est-ce que le bilan carbone de 2024 terminé, que l'on renseigne en 2025, période de déclaration, et que vous utilisez pour 2026, ou est-ce que vous demandez le bilan carbone 2025 en 2025? Votre question est très pertinente, ça veut dire que j'étais peut-être pas suffisamment claire. Alors, je le refais. Dans Sweep, vous allez voir écrit période de rapport égale 1er janvier ou 31 décembre 2025. Donc, nous sommes aujourd'hui, donc le 26 mai 2025, et on va vous envoyer d'ici 23 juin 2025 un questionnaire qui portera sur votre bilan carbone datant de moins de 4 ans, donc le plus récent possible évidemment, que nous appliquerons sur le calcul de notre bilan carbone Scope 3 de 2025. Et quand est-ce que nous, on fait notre bilan carbone Scope 3 2025? On le commence généralement, et je vous dis ça en toute transparence, en début décembre 2025, et on l'achève début mi-janvier 2026.
Voilà, pour qu'il soit audité par nos commissaires aux comptes fin janvier 2026. Voilà, en toute transparence, j'espère que c'est plus clair. Donc, on vous demande bien votre bilan carbone dans l'idéal 2024. Évidemment, 2023, ça marche aussi. 2022, il faut avoir au moins votre scope 3, sinon on ne le prendra pas en considération. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. C'est tout bon pour vous, Monsieur Auguin? Beaucoup plus clair, oui, merci beaucoup. Parfait. Merci. Vous Ensuite, considérez le total, y compris le scope 3 aval? Alors, très 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 bonne question. Non, on se considère uniquement le scope 3 amont dans le questionnaire parce que si vous remplissiez votre scope 3 aval, il y aurait évidemment de la double comptabilité entre vous et nous sur notre bilan carbone total. Donc, on est bien d'accord, scope 1, scope 2, scope 3 amont à remplir. Pouvez-vous expliquer la différence entre le questionnaire SWIP et le bilan GES disponible sur la plateforme ADEME? Alors, en soi, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est juste que nous, on n'a pas forcément accès à tous vos bilans carbone sur la plateforme ADEME, sachant que sur l'ADEME, vous êtes obligé de le déposer tous les 4 ans. Et qu'on imagine, compte tenu de la taille des entreprises présentes, que vous réalisez vos bilans carbone à une maille bien plus récurrente. Et on l'espère à une maille annuelle. Donc, le questionnaire SWIP, c'est notre moyen à nous de récupérer votre bilan carbone le plus récent possible et l'intégrer dans notre calcul de scope 3. J'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Marin-Poilot. Alors, bonjour, concernant le chiffre d'affaires, correspond-il à la période durant laquelle le bilan carbone a été réalisé? Oui, évidemment. C'est toujours la date de votre bilan carbone doit être divisée par le chiffre d'affaires de l'année pendant laquelle ce bilan carbone a été réalisé. Aura-t-on la présentation? Oui. Bonjour, pouvons-nous renseigner le questionnaire au niveau groupe de notre entité plutôt qu'au niveau de chaque agence travaillant avec vous? Alors non, c'est ce que je disais, on raisonne toujours à la maille sirène. On n'est pas à la maille sirette, mais à la maille sirène. Comment est-ce que je peux recevoir le mail d'invitation SWIP directement sur ma boîte mail? Alors, le mail d'invitation SWIP, il va... Alors, et c'est une très très bonne question. Je ne sais pas qui sont les personnes des entreprises présentes. Est-ce que vous êtes plutôt côté RSE ou est-ce que vous êtes plutôt côté commercial? Je ne sais pas. Mais dans l'idéal, et vous pouvez le faire directement auprès de Marilyn Bernal à l'issue de cette conférence, renvoyez le mail sur lequel vous souhaitez recevoir l'invitation de SNCF. Pourquoi? Parce que SNCF ne peut créer qu'une seule et unique invitation pour un sirène donné. Par contre, une fois que vous avez reçu l'invitation, et si je prends votre cas, donc Madame Marin-Poilot, vous recevez l'invitation à vous connecter SWIP, et puis finalement, ce n'est pas vous qui allez remplir concrètement le questionnaire. Eh bien, vous allez recevoir un clic à clic, un pas à pas, pour créer les comptes de vos partenaires, enfin de vos collègues plutôt en interne, qui eux-mêmes seront amenés à remplir le questionnaire. Donc j'espère que je suis claire. Dites-le moi si ce n'est pas le cas. Donc je répète rapidement. Si vous êtes le contact commercial et que ce n'est pas vous qui allez directement remplir le questionnaire dans SWIP, vous avez 2 options. Soit vous dites à Marilyn Bernal, ce n'est pas moi et il faudrait envoyer l'invitation à telle personne de la RSE. Mais en l'absence de réponse de votre part, par principe, ce sont nos contacts que l'on va interroger. Et si ce n'est pas vous qui le remplissez, vous aurez la possibilité, grâce au pas à pas, de déléguer et de créer le compte de vos collègues et collaborateurs dans l'outil SWIP pour qu'ils remplissent pour vous. Voilà. Serait-il possible d'avoir le questionnaire en PDF dès ce jour avec le compte-rendu de cette réunion? Alors non, parce qu'on n'extrait pas le questionnaire. Il n'y a ni plus ni moins ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire vos coordonnées, est-ce que vous avez réalisé votre bilan carbone sur les 3 scopes, est-ce que vous avez pris des engagements SBTi, le cas échéant, lesquels avec justificatif, votre bilan carbone, votre chiffre d'affaires, et c'est tout. Voilà, donc il n'y a rien de plus. Que signifie catégorie patrimoine? Cette démarche est-elle également appliquée à d'autres catégories? Bon, je te laisse répondre, Marilyn. Oui.
Alors, en fait, c'est l'organisation interne de la SNCF au niveau de la direction des achats groupe. Nous sommes organisés par catégories et les catégories sont définies par type de famille d'achat. Voilà. En ce qui nous concerne, nous sommes effectivement aujourd'hui sur un webinaire destiné à nos fournisseurs de la catégorie patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs qui prestent pour nous sur des contrats de prestation de travaux bâtiments. Voilà, j'espère vous avoir éclairé là-dessus. Est-ce que les intensités carbone de vos fournisseurs deviendront des critères de sélection de vos fournisseurs selon votre trajectoire SBTI? Si oui, cela se fera en fonction des intensités carbone par métier. Ouh, quelle ambition. Alors pour l'instant, je vais être très très transparente et honnête avec vous. Non, vos intensités carbone ne nous serviront pas à établir des critères de sélection parce que nous sommes en 2025 et qu'en 2025, on veut déjà embarquer un maximum de fournisseurs à bord de la démarche de faire son premier bilan carbone et nous permettre d'affiner notre mesure. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs à court terme. En ce qui concerne SBTI, évidemment qu'on préfère, qu'on trouve en tout cas, je ne sais pas si c'est on préfère, mais on trouve ça essentiel ou important pour nous d'avoir des fournisseurs qui s'engagent et qui font certifier leur démarche. Maintenant, ce n'est pas une obligation, loin de là, et ce ne sera pas discriminant, loin de là. En tout cas, je ne peux pas présager de 2030, je n'y suis pas et je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce n'est absolument pas notre objectif. Alors, je passe à la question suivante. Pour être sûr d'avoir compris, le bilan carbone le plus ancien pour cette période 2025 auditée en 2026, c'est le bilan carbone sur l'exercice 2022 ou 2021? Alors, je vais vous répondre de façon un petit peu différente. Le bilan carbone le plus ancien pour cette période 2025, qui sera audité évidemment début 2026, c'est le bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3, amont, évidemment. Donc, si vous l'aviez réalisé en 2022 sur les données 2021 avec le scope 3 inclus, ça marche. Mais il est vraiment important de se dire ça. On veut le bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3 amont complet, le plus récent possible. Donc dans l'idéal, un 2023, un 2024, un 2022 évidemment ça passe aussi, voilà, mais pas 2021. Ce serait utile pour préparer les réponses au niveau des entités du groupe. Ah oui, je comprends bien. Maintenant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Les réponses au niveau des entités du groupe, c'est quel est votre bilan carbone, hein, c'est exactement ça les questions. Alors, pour DECRA, très bien, c'est noté. Sauf erreur de ma part, ce questionnaire devrait être rempli annuellement. Dans ce cas, notre dernier bilan carbone a été réalisé en 2023 et est valable jusqu'en 2027. Nous n'aurons donc qu'à renvoyer les mêmes informations jusqu'au renouvellement du bilan carbone. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons encore quelques minutes. Est-ce que la seule catégorie patrimoine demande cette démarche côté SNCF? Non. C'est bien pour ça que je travaille sur la mise en place de ce logiciel pour toutes les catégories d'achat du groupe. Alors évidemment, on ne peut pas embarquer tous les acheteurs de toutes les catégories en même temps, donc on le fait progressivement sur l'année 2025. Et la catégorie patrimoine a été parmi les premières formées à l'utilisation de l'outil Sweep. Voilà pourquoi la catégorie patrimoine commence en embarquant ses fournisseurs à bord de l'outil Sweep. Voilà. Mais on va utiliser tout le monde, toutes les catégories d'achat, même les a priori moins émissives. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste quelques minutes, de vive voix ou par écrit. On reste à votre disposition. Si jamais il y a des questions qui vous viennent demain en relisant la présentation, on y répondra aussi, bien entendu. Bon, pas de questions? Dans ce cas, moi, je me permets de répéter juste un dernier message. N'hésitez absolument pas à nous dire quel est le meilleur contact pour adresser notre mail d'invitation à l'outil Sweep. C'est vraiment très important. Et puis, à vous de jouer. Mais vraiment, l'outil nous
nous a semblé, et c'est très intéressant parce que j'ai Monsieur Chemouillet qui est présent et qui a participé à la première vague, qui peut, je l'imagine, vous confirmer que l'outil n'est pas difficile à appréhender, vraiment simple, et puis avec la mise à disposition des différents supports, vous avez toutes les clés. Alors, les coordonnées, je pense que vous pouvez contacter directement soit vos acheteurs ou Marilyn Bernal. Marilyn, si c'est OK pour toi, évidemment. Effectivement, comme sur la dernière slide, on précise bien que si vous avez besoin d'un contact concernant l'outil SWIP et son fonctionnement, ce sera plutôt le support fournisseur de l'application qu'il faudra contacter. Et ensuite, plus précisément, si c'est une question sur le questionnaire, ce sera dans un premier temps plutôt votre acheteur référent SNCF, donc l'acheteur avec qui vous avez l'habitude de côtoyer, d'échanger, qui d'ailleurs sera la personne qui vous enverra le questionnaire. Et en second temps, si vraiment il y a besoin, l'acheteur référent se rapprochera de moi pour apporter des compléments d'information. On a une dernière question. Peut-on avoir plusieurs accès à SWIP pour un même compte? J'étais en train de répondre par écrit, mais effectivement, nous, on ne peut créer qu'un seul compte, un seul accès. Par contre, vous, en interne, à partir du moment où vous avez créé votre premier compte, vous pourrez créer tous les comptes de vos collègues sans souci. Fournisseurs, sous-traitants de rang 1 et rang 2 et 3, c'est-à-dire, je ne suis pas sûre de saisir la question. Je voulais bien préciser. Bonjour, oui, je précise. Est-ce que la démarche, elle concerne uniquement fournisseurs sous-traitants de rang 1 ou elle concerne vraiment tous les fournisseurs? Pour ne rien vous cacher, on a plus de 39 000 fournisseurs. Donc, on va déjà s'attaquer aux fournisseurs de rang 1. Et puis, évidemment, on pourra, avec le temps, s'attaquer aux fournisseurs de rang 2 et rang 3. Mais dans un premier temps, commençons par le début. Très bien, merci. Je vous en prie. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, on vous enverra le lien de cet enregistrement de webinaire. Et on vous souhaite une bonne continuation et un bon remplissage de questionnaire ultérieurement. Merci à tous.